Le 11 août 1999, j'avais 19 ans lorsque je suis monté à Paris avec mes parents et mon télescope pour observer ma toute première éclipse totale de soleil. « 18 ans, 11 jours et 8 heures plus tard, très exactement, j'observais la même éclipse, cette fois avec mon fils, depuis les États-Unis. Seule différence, l'éclipse se produisant cette fois un peu plus proche de l'équateur, durera 20 secondes de plus que la fois précédente. Ces deux éclipses sont séparées exactement d'un cycle du Saros. Alors pourquoi n'ont-elles pas eu lieu exactement au même endroit? Eh bien parce que le cycle du Saros c'est 18 ans, 11 jours et 8 heures. Ces 8 heures font que la Terre a tourné sur elle-même et expliquent pourquoi la même éclipse ne se produit pas au même endroit, à la surface de la Terre. Les éclipses successives du même cycle du Saros se produisent donc en des lieux différents. Celle du 11 août 99 se produisait en Europe, celle du 21 août 2017 aux États-Unis, et celle du 2 septembre 2035 se produira quant à elle au Japon. Les plus malins d'entre vous ont recalculé que 3 fois 8 heures, ça fait 24 heures, donc la Terre aura fait un tour complet sur elle-même au bout de 3 cycles du Saros successifs. Ainsi, l'éclipse du 12 septembre 2053 reviendra effectivement sous nos latitudes. Malheureusement, dans le cycle du Saros, il y a également 11 jours de décalage, et c'est ce qui explique que même si la Terre a fait un tour complet sur elle-même, la même éclipse ne se produit pas, encore une fois, exactement au même endroit. Il est à noter que plusieurs cycles du Saros coexistent en même temps. C'est ainsi que le 8 avril 2024, un peu moins de 7 ans après le 21 août 2017, une autre éclipse était à nouveau visible en Amérique du Nord. De la même façon, 2 éclipses seront visibles prochainement en Espagne, celle du 12 août 2026 et celle du 2 août 2027, qui appartiennent toutes les deux à des cycles du Saros différents.